Bonsoir à tous, on continue donc l'étude de Masechet Ketubot, d'Avav Amoud Aleph, et on venait de poser les différents plans de la question, de savoir est-ce qu'on pouvait avoir une première relation avec une jeune fille le soir du Shabbat. On avait donc établi qu'il y avait plusieurs problématiques à régler. Premièrement, à savoir est-ce qu'il y avait un Issour, quel était le Issour, est-ce que c'était un Issour de Chabala ou un Issour de Chaboura ou un Issour de Binyan. Si le sang était absorbé dans les parois et qu'il sortait à travers une déchirure, c'est un issour de chaboura. Tandis que si le sang était contenu dans une poche et qu'on ne faisait que le libérer, le problème était l'ouverture qu'on faisait, et ça s'appelait pétard, et ça ressemblait à binyan. Donc première question à savoir, quel est le issour? Est-ce que c'est un issour de chaboura ou un issour de binyan? Deuxièmement, comment donc, a priori, c'est un issour. A priori, on transgresse un issour. Quels sont les ptours qu'on pourrait avoir? Les ptours qu'on peut avoir, c'est si celui qui fait ce maasé n'a pas l'intention d'aller vers cela. Par exemple, c'est ce qui s'appelle davar shenomit kaven. Par exemple, dans la chaboura, il n'a pas l'intention de faire sortir le sang. Il a juste l'intention de profiter pour son propre profit. Ou veut, celui qui fait l'ouverture, n'a pas l'intention de ce qui l'intéresse dans son action n'est pas l'ouverture, mais quelque chose d'autre, le sang en l'occurrence. Deuxième ptour, c'est le ptour de Mekalkel, car toutes les Ilchot Shabbat, on est chayav uniquement si on répare quelque chose, si on construit quelque chose, et le fait d'enlever les bétoulim d'une jeune fille, il y a un sujet à discussion, cela s'appelle Mekalkel ou cela s'appellerait Metaken? Est-ce que on abîme en faisant ça ou est-ce qu'on répare? À noter que Tosfot précise qu'il ne suffit pas de dire qu'il s'agit de Mekalkel pour être patour, parce que bien que lorsqu'on est Mekalkel, on est patour, on n'est pas tout à la source, c'est-à-dire qu'il reste quand même interdit de faire cette action. Mais en joignant les deux faits, le fait que ce soit Davar Shein Mitkaven, même selon l'opinion de Rabbi Yehuda qui pense que Davar Shein Mitkaven Assour, plus le fait que ce soit Mekalkel, on obtiendrait un ptour et aval moutar, même moutar, la sot et lechatchila, qu'on pourrait faire ça premièrement. Ça, c'est l'opinion de Tosfot. Je ne sais pas si elle est partagée par tous. En tout cas, première question à savoir quel est le issour, chovel ou binyan, bonnet, créer cette ouverture. Deuxième question, quels sont les ptourim ou davar shenomit kaven, selon l'opinion de Rabbi Shimon qui pense que c'est moutar, ou le ptour de Mekalkel, avec la parenthèse qu'on a ouverte hier, qui est de savoir est-ce que lorsque dans l'histoire de Chabala, il y a ce tour de Mekalkel, là aussi une marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda pense que Mekalkel patour, tandis que Rabbi Shimon pense que Mekalkel chayav, lorsqu'il s'agit de Chaboura, de blesser, de faire un coup. Donc on est dans Vav Amoud Aleph, au cinquième mot. Bébé Rav Amre, Rav Share ou Shmuel Assar, Ben Harde et Amre, Rav Assar ou Shmuel Share. Dans le Beth Midrash de Rav, on disait au sujet de cette question que Rav était permissif et Shmuel interdisait. Tandis qu'en Harde, Amre, Rav Assar, Rav interdit ou Shmuel Share. Ce qui ressort, et c'est ce que le Rav Nachman Bar Yitzhak va préciser, que dans le Beth Midrash de Rav, il disait que Rav était permissif. Tandis que dans le Beth Midrash de Shmuel, qui était à Néardéa, il disait que c'était Shmuel qui permettait. Amar Rav Nachman bar Yitzhak vesimanech elu mekilin leatzman ve elu mekilin leatzman. Siman, pour te retenir qui dit quoi, le Beth Midrash de Rav était permissif puisqu'il disait que son Rav allait permettre, tandis que le Beth Midrash de Shmuel se permettait à lui-même. Donc chacun allait vers la Kula pour eux-mêmes. S'étonne la Gemara vers Rav Share. Comment peut-on dire, selon le Beth Midrash de Rav, que Rav était permissif? La Gemara comprend à présent que Rav Share, lorsque Rav permet cette première relation, c'est sur la base du premier ptour, qui est le ptour de Davar Shein Mitkaven. Davar Shein Mitkaven Moutar. Pourtant, Ve'amar Rav Shimi bar Chizkiya Mishme de Rav. Rav Shimi, fils de Chizkiya, dit au nom de Rav, Hay Mesucharia de Nazaita Asur Lehaduka Beyomatava. Lorsqu'on a un tonneau d'alcool et au bout duquel il y a un trou, l'habitude était de le boucher avec des vieux habits qu'on écrasait et qui rendaient ce trou fermé hermétiquement. La question est que lorsqu'on ferme ces habits, lorsqu'on appuie sur ces habits qui sont mouillés, se libère du liquide srita
on essore. Et pendant Shabbat, Rav interdisait ça. Pendant Yom Tov, Rav interdisait de faire ça parce qu'il y a du liquide. A priori, là aussi, ce cas devrait s'appeler Davar She'eno Mitkaven. Pourquoi? Parce que lui, il n'a aucune intention, il n'a aucun intérêt, il n'a aucun profit dans son action de faire sortir ce liquide. Ce qui l'intéresse, c'est de boucher le trou. Alors, comment Rav a pu permettre cette béie-là sur base de Davar She'en Mitkaven Mutar, alors que là, il semblerait que Davar She'en Mitkaven Assour. Réponse de la Gemara. Beahu afilu Rabbi Shimon mode de Abaye verov et d'Amretarvaï ou mode Rabbi Shimon bepasik reche velo yamut. Dans ce cas de figure, Rabbi Shimon, même Rabbi Shimon qui pense que Davar She'en Mitkaven Mutar, il est d'accord que dans ce cas-là, c'est assour. Quelle est la différence? La différence, est-ce que le résultat est obligatoire? C'est-à-dire, lorsqu'on fait cette action, est-ce qu'on va arriver obligatoirement à ce résultat? Lorsque je fais une action qui entraîne forcément A et B, tout le temps, alors je ne peux pas dire, mais oui, mais moi j'avais l'intention que de A, je n'avais pas l'intention de B. C'est une action qui entraîne A et B, on ne peut pas considérer qu'on ne pensait pas à A et pas à B, et du fait que l'action entraîne les deux. Mais, si c'est une action qui entraîne A, et parfois n'entraîne pas B, uniquement A, et dans ce cas précis, ça a entraîné aussi B, alors là, hein, là, il y a la question de savoir Aïm d'avoir chez Mitkaven, Muta ou Assour. Mais dans le cas où c'est évident, c'est Vadaï, qu'on va arriver aux deux résultats, il n'y aura pas ce ptour. Et ce qui est appelé dans la Gemara, Pesik Reche Veloyamut. Peut-on couper la tête d'un poulet et ne va-t-il pas mourir? Il est évident que si on coupe la tête d'un coq, eh ben, il veut mourir. On peut pas dire moi, oui, mais moi j'avais juste l'intention de couper, je n'avais pas l'intention qu'il meure. Non. Lorsque le résultat est évident, il n'y a pas ce tour de Davar chez Nomit Kaven. Ce qui nous amène à poser la question comment comprendre dans le Safek de l'Agmara, on a mentionné plus haut que Davar chez Nomit Kaven était une raison d'être patour. Or, ici, lorsqu'il fait cette billa, a priori, il est évident qu'il va et faire sortir le sang et créer cette ouverture de pétard. Donc comment peut-on dire il a eu l'intention de cela et pas de cela? La Gemara va poser cette question à la fin du Hamoud Bet de ce Davav et on verra la réponse ici. En tout cas, ça ne sera pas considéré psychréché vélo yamout. À partir de maintenant, lorsqu'on dit psychréché, ça veut dire quelque chose qui est définitif et qui va forcément arriver. Tandis que quand on utilise la terminologie de Davar chez Nomit Kaven, c'est quelque chose que j'ai eu l'intention de faire A, il est arrivé aussi B, mais il était tout à fait possible qu'il n'arrive que A et pas B. Donc comme ça, on répond à la question, la première a priori contradiction entre Rav et son autre opinion, qui pensait qu'on n'avait pas le droit de mettre des vieux habits dans un tonneau. Deuxième question de l'Agmara. Veha amar Rav Chia bar Ashi amar Rav alacha ke Rabbi Yehuda. Verav Chanan bar Ami amar Shmuel alacha ke Rabbi Yehuda. Pourtant, Rav Chia, fils de Ashi, dit au nom de Rav. Rav a enseigné que la halacha comme Rabbi Yehuda, tandis que Rav Chanan bar Ami a dit au nom de Shmuel que lui-même a enseigné que la halacha est Rabbi Shimon. Verav Chia bar Avid matnela belogavre. Une deuxième version de cet enseignement, que Rav Chia bar Avid ne disait pas, lui disait au nom de Rav que la halacha comme Rabbi Yehuda, et Rav Hanan bar Ami disait au nom de Shmuel, lui disait non, tout simplement. Rav Amar halacha ke Rabbi Yehuda, ou Shmuel Amar halacha ke Rabbi Shimon. Rav dit que la halacha est comme Rabbi Yehuda, tandis que Shmuel dit que la halacha est comme Rabbi Shimon. Quel est ce Rabbi Yehuda et quel est ce Rabbi Shimon? Eh bien, ce sont les Rabbi Yehuda qui pensent que Davar She'eno Mitkaven Mutar, ou Rabbi Shimon qui pense que Davar She'eno Mitkaven Mutar, et Rabbi Yehuda qui pense que Davar She'eno Mitkaven Assour. Donc ici, on a une confrontation frontale. On a dit que Rav permet de boire le Trila Beshabbat, et selon la compréhension actuelle de l'Agmara, c'est parce que Davar She'eno Mitkaven Mutar. Et or, Rav dit que la halacha est comme Rabbi Yehuda, qui pense que Davar She'eno Mitkaven Assour. Comment concilier les deux opinions du Beth Midrash de Rav? Réponse de la Gemara, Leolam Rav ke Rabbi Yehuda svirale. Lehach lishna damar dam mifkat pakin mekalkel ou etzel petach. Lehach lishna damar dam chibure michbar mekalkel bechaburaou. En réalité, dit la Gemara, Rav il pense comme Rabbi Yehuda. Effectivement, il pense que Davar She'en Mitkaven Assour. Ah, s'il en est ainsi, comment peut-il permettre la première relation? Alors, comme on l'a expliqué plus haut, il y a deux raisons pour lesquelles on peut permettre.
ou parce que davar shen mitkaven mutar, ou parce que c'est mekalkel. Et donc grave, lorsqu'il permettrait, ça serait sur la base de mekalkel. Lehach lishna d'amar mifkad pakid mekalkel ou etzel apetar. Selon la première lishna qui dit que le sang est contenu, et donc l'interdit qui serait dans une poche et l'interdit qui serait en jeu, c'est l'interdit de bonnet. Il suffit de dire que c'est mekalkel et tout le monde est d'accord que mekalkel, c'est pas tout. Les hach lishna d'amar dam chibouré michbar mekalkel bechabouraou. Pour cette opinion qui pense que le sang est contenu dans les parois, il ne suffit pas de dire que c'est mekalkel, il faut dire que c'est mekalkel et qu'on pense aussi dans cette opinion, comme la halakha de Rabbi Yehuda qui pense que mekalkel bechovel, c'est pas tout. Donc l'opinion de Rav qu'on a explicité ici, Rav pense d'avoir genomit kaven asou, malgré tout, étant donné qu'il pense que c'est mitkalkel, mekalkel, le fait de enlever les betoulim à une jeune fille c'est mekalkel, alors il sera pas tout. Mais Tivra Frisda, on continue la Gemara avec une objection. Mais Tivra Frisda objecte. Tinoket shelo igiyaz mana lirot veniset, bet shamay omrim notn la arba lelot, bet hilel omrim ad sheticheye amaka. Igiyaz mana lirot veniset, bet shamay omrim notnim la laila harishon, bet hilel omrim ad motzei shabbat arba lelot. Avant d'expliciter cette braïta, on va donner une petite introduction. La première introduction, c'est qu'une femme qui a du dam nida, qui a du sang de ses règles, c'est quelque chose qui interdit et qui a une certaine touma. Mais ce n'est pas tout sang qui sort de cet endroit qui est interdit, car en effet, le sang qui résulte d'une relation dam betulim, d'une première relation, n'interdit pas meikaradin. Pas maintenant, ça interdit quand même, mais ikaradin, ça n'interdit pas une femme à son mari et il n'y a pas de problème là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir identifier lors d'une première relation si c'est du sang provenant des règles ou si c'est du sang provenant de la première bire. Donc on va voir deux cas dans cette braïta. Premier cas, c'est une jeune fille qui se marie et qui n'a pas atteint l'âge habituellement requis pour avoir ses règles. Et le deuxième cas, c'est d'une jeune fille qui se marie, qui a atteint l'âge, mais qui malgré tout n'a pas encore vu. Donc elle va avoir la première relation avec son mari. Jusqu'à quand et va-t-on supposer que c'est du dam betulim, et à partir de quand on va commencer à supposer que c'est du dam nida. Tinoket shelo, on reprend dans les mots. Tinoket shelo igiaz manalirod veniset, une jeune fille qui s'est mariée donc et qui n'a pas encore vu du sang, mais qui est encore Tinoket shelo igiaz manalirod veniset, c'est une jeune fille qui s'est mariée et qui n'a pas encore l'âge pour voir, elle est encore trop jeune théoriquement, et elle se marie et elle a une première relation, elle voit du sang. Combien de temps? Bet Shammai Yomrim, Notnimla Arba Lelot. Pendant 4 nuits, toute relation qu'elle a avec son mari, tout sang qu'elle veut voir, on va supposer que c'est du dam betulim, mais elle ne va pas être interdite. Après 4 nuits, si elle voit encore du sang, on va supposer que c'est du dam nida. Au Bet Hillel Omrim, Hatchetechaye Amaka, jusqu'à ce que le coup, la plaie qu'elle a reçue du fait de cette première relation, se guérisse. Comment on sait cette se guérit? Dit Rashi, tant qu'ils ont une relation, quand qu'à chaque relation il y a du sang, alors la plaie n'a pas guéri. À partir du moment où ils ont une relation et il n'y a pas de sang, alors le sang qui viendra après cela, alors c'est du dam nida et ça ne sera plus du dam betoli. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, Igiaz manalirot veniset, bet shammai omrim notnim la laila rishon ou bet hillel omrim ad motzae shabbat arba lelot. Si par contre elle est déjà en âge de voir du sang, même si elle n'a pas encore vu d'avoir ses règles, mais elle ne les a pas encore eues. Alors là, on va être plus mahmir, évidemment. Bet Shammai dit, au lieu de donner 4 nuits, notnim la laila rishon, on lui donne uniquement une nuit pendant laquelle on va supposer que le dam est du dam betuli, mais pas du dam nida. Bet hillel omrim ad motzei shabbat arba lelot. Jusqu'à motzei shabbat, on va lui donner 4 nuits. 4 nuits, donc ad motzei shabbat. Pourquoi ça fait 4 nuits? Parce que, comme on l'a mentionné plus haut, maintes et maintes fois, une jeune fille se marie le mercredi, donc ça fait mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, 4 nuits jusqu'à Motzei Shabbat. La Gemara suppose pour l'instant dans sa question qu'il lui paraît évident que si il y a eu une Beïla complète, c'est-à-dire s'il a réussi à faire une Beïla complète, elle devient tout de suite interdite à son mari.
Et donc, lorsqu'on lui donne 4 nuits, c'est la première nuit, on lui donne s'il y a une Beila complète. La deuxième nuit, on va supposer, s'il n'a pas réussi la première nuit, alors la deuxième nuit, il peut. La troisième nuit, s'il n'a pas réussi ni la première ni la deuxième, il peut. La quatrième nuit, s'il n'a pas réussi ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, alors il peut encore. Mais, à partir du moment où il fait une Beila complète, ça y est, ils deviennent interdits. Et donc, Deilobal Matseba, il a filou Shabbat. Et donc, s'il n'a pas fait la première fois, comme on vient d'expliquer, il en résulte que s'il n'a pas fait le premier soir, s'il n'a pas fait le deuxième soir, il peut faire le troisième soir. Que voit-on d'ici? Qu'il est permis d'avoir une Beila Rishona le soir de Shabbat, puisque le troisième soir, c'est le soir de Shabbat. Dilagmara Mailav Deilobal. Matzebaïl, Afilo Shabbat, n'est-ce pas que lorsqu'il ne peut pas, s'il n'a pas eu de relation, il peut avoir une relation même pendant Shabbat. Amar Rava lo levar mi Shabbat. Non, Rava dit non. Lorsqu'on dit 4 nuits jusqu'à Motzei Shabbat, c'est à l'exception de Shabbat. Il ne peut pas avoir une relation Shabbat. Demande la Gemara. Marley Abaye, Abaye lui dit Veha ad Motzei Shabbat arba lelot katane. On a dit jusqu'à Motzei Shabbat 4 nuits. Donc on a donné une limite. Jusqu'à Motzei Shabbat, ça fait 4 nuits. Donc ça inclut forcément Shabbat. Et la Marava Keshebat. Behemet Medoubar Keshebat. Que lorsqu'il a fait une Beila, donc on revient de la supposition première qu'à partir du moment où il a fait une Beila complète, il est interdit à sa femme. Non. Keshebal, il a réussi le premier jour, malgré tout il peut faire le deuxième, malgré tout il peut faire le troisième, et il peut faire le quatrième. Demande la Gemara, Ikeshebal Maïka Mashmalan. Quel est ce Maïka Mashmalan? On vient de comprendre, Maïka Mashmalan, pas comme ce qu'on avait compris au début, qu'à partir du moment où ils ont une Beila Gumura, il devient interdit. Non. Dit, explique Rashi, Ikeshebal Maïka Mashmalan, de préciser Arba Lelot Ad Motzei Shabbat, qui viendrait appuyer le fait que c'est permis pendant Shabbat. Donc c'est écrit dans cette braïta que c'est permis d'avoir une relation s'il a déjà une relation avant, pendant Shabbat. En quoi c'est permis? Mais pas en quoi c'est permis, en quoi ça serait interdit? Il est évident que c'est permis. Quel pourrait être le potentiel? Répond la Gemara, Kamashmalan de Sharel et Mival Beshabbat que de Shmuel. D'Amar Shmuel, Pirza de Chuka Mutar Likanes Ba Beshabbat, va falpi chez Meshayer Tzorot. J'aurais pu penser que même s'il a déjà eu une Beila, c'est interdit d'avoir une autre relation pendant Shabbat, car il reste encore des petits restes de Betoulim, et ça serait interdit, étant donné que Shmuel dit, mais on pense comme Shmuel, il dit que c'est permis d'Amar Shmuel, Pirza Trouka, un chemin étroit, on peut y rentrer pendant Shabbat, même si en se frottant mieux, on fera tomber des pierres, étant donné que ce n'est qu'un doute, c'est pas grave, on peut le faire. Donc, cette preuve, on avait voulu ramener une preuve de cette braïta que. On avait voulu apporter une preuve de cette braïta, Mishnah, qu'on pouvait avoir une première relation pendant Shabbat. Et ça a été repoussé. Métiv Rav Yosef. Rav Yosef objecte. Khatan patur mikriat shema laila rishon ad motzei Shabbat im lo asa maaseh. Un khatan qui se marie le mercredi, donc il est patour de faire le kriyat shema mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, jusqu'à motzei Shabbat, tant qu'il n'a pas fait le maaseh. Donc pourquoi on voit en tout cas ici qu'il est pas tour de faire Laïla chez le Shabbat, l'El Shabbat, il est pas tour de faire. Pourquoi est-il pas tour? Maïlav des tarit des boel et mival. La question dans laquelle on va rentrer là, c'est quelle est cette tirda, quelle est cette occupation qu'il a dans la tête qui va le rendre pas tour? Dit la Gemara, il me semble logique de dire que l'occupation qu'il a, c'est parce qu'il il doit faire la billa ce soir, après la tfila, et il est stressé. Il ne sait pas. Donc, sur ça, il y a un tour de Kriyat Shema. Qu'est-ce que je vois? Je déduis de là. S'il y a un tour de Kriyat Shema, ça veut dire qu'il peut faire Shabbat. Omar le Abaye. Abaye répond à Rav Yosef lo. Des tarid de lo ba'il.
Il n'a pas le doute. Il n'est pas occupé par le fait qu'il doit le faire, il est occupé par le fait qu'il ne l'a pas encore fait. Mais Bémet, il ne peut pas le faire ce soir. Sur ça, demandera va Abaye, Amar les Rov, Vemishum Tirda Patour. Et là, Mata Tavas Finato Bayam, Achinami des Patour. Vechitema, Achinami, Ve'amar Rabbi Abba Barzavda, Amarav, Avel Chaya, Becholem Zot Amurot Batora, Chutz Minat Filin, Shenemar Ben PR. Rava objecte, il lui dit réellement, tu penses qu'il parle juste parce qu'il est préoccupé par le fait qu'il n'a pas eu de relation, alors ça suffit à le rendre patour de Kriyat Shema? Avons-nous vu quelque chose? Et mais si c'est ainsi, alors quoi? Quelqu'un duquel le bateau s'est noyé dans la mer, Tav Asfinato Bayam, donc il a perdu beaucoup d'argent. Alors quoi? Parce qu'il a de la tristesse, il est occupé, il sait pas, il est perdu, alors il serait patour de Kriyat Shema. Et si tu veux me dire que oui, j'ai une preuve que non. Ça, déjà, première question, ça me semble. On n'a jamais entendu quelque chose comme ça. Ça me semble absurde. Mais si tu veux vraiment aller jusqu'au bout, j'apporte une preuve. Quelle est la preuve? Avel, quelqu'un qui est en deuil, chayav bechol ha-mitzvot sheba amurot batorah, chutz min ha-tfilin sheneemar ben per. Un Avel est chayav de toutes les mitzvot dans la Torah. Pourtant, malgré tout, le Havel a beaucoup de tsar, a beaucoup de tristesse et de douleur, de souffrance. Il ne sait pas quoi faire. Il vient de perdre son proche. C'est très difficile. Malgré tout, il est chayav bechol ha-mitzvot. On voit bien que le fait même d'avoir du tsar, dit Rava Abaye, ça ne suffit pas à rendre patour des mitzvot. Et donc, donc dit Rava, a priori, il y a une preuve ici que s'il est patour de Kriyat Shema, ça veut dire que c'est permis. Juste, le Havel, il est pas tour de toutes les mitzvot, à l'exception des tfilin, parce que sur les tfilin, il est mentionné le terme de splendeur, PR. Et étant donné que le Havel est dans la... c'est l'opposé de la splendeur, ce n'est pas une splendeur pour les tfilin d'être mis sur la tête du Havel, et donc, ça ne sera... c'est pour ça qu'il est pas tour. Et là, Rav a dit Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm, à savoir est-ce que le Khatan est patour de Kriyat Shema vendredi soir ou est-ce qu'il n'est pas patour. Des Tana Khada, car il y a une braïta qui a enseigné Imlo Asama Seberishon patour Rav Beshini, Bashini patour Rav Beshleshi. S'il n'a pas fait le Maasé le premier soir, mercredi soir, patour Rav Beshini, le deuxième jour, et s'il n'a toujours pas fait le deuxième jour, il est patour, même le Shlishi. Tandis qu'une autre braïta enseigne Tanya Idach Rishon Vesheni patour, Veshlishi Chayav. Le Rishon et le Sheni, les deux premières nuits, il est patour, s'il n'a pas fait la première, il n'a pas fait la deuxième, mais la troisième nuit, il sera Chayav. Dit Rava, cette marloquette, c'est la marloquette à Mutar Liv'ol Trila Be Leil Shabbat. Est-ce qu'on peut avoir une première relation le soir de Shabbat? Ve Abaye. Abaye n'est pas d'accord. Abaye a dit donc que la tirda, c'est pas c'est ce qui le préoccupe, c'est pas ce qui le préoccupe de faire le fait qu'il va devoir faire la Beïla, c'est ce qui le préoccupe, c'est le fait qu'il n'a pas encore fait la Beïla, sur le passé. Ah, comment va-t-il répondre à la question que Rava lui a dit, la question du Havel, la question du bateau qui s'est noyé? Il va lui répondre tout simplement, lorsque c'est de la douleur et de la souffrance qui provient d'une mitzvah, là en l'occurrence, alors ça rend pato. Ça rentre dans le cadre de Osek mina mitzvah, paton mina mitzvah. Même si c'est a priori quelque chose d'extérieur encore. Mais lorsque c'est une tirda des réchoutes, lorsque ce n'est absolument pas obligatoire, ça n'a pas de lien, comme la veloute, même si c'est très difficile, mais ça résulte pas d'une mitzvah, où le pauvre, son bateau s'est noyé dans la mer, alors là, dans ce cas-là, il n'y aura pas ce ptou. Mais là, il n'y aura pas le ptour, et donc il sera chayav. Et donc c'est là ça que dit que on a donc deux braïtot, une braïta qui nous dit qu'on est chayav de Kriyat Shema, qu'il est chayav de Kriyat Shema le vendredi soir, une braïta nous dit qu'il est patour mais Kriyat Shema. Rava dit celle qui est chayav, c'est parce qu'il doit faire la beïla et donc il y a de la tirda. Celle qui est patour, c'est parce que c'est interdit de faire la beïla, donc il n'y a pas de tirda. Ça c'est l'opinion de Rava. Abaye va dire selon tout le monde, on n'a pas le droit de faire la beïla vendredi soir. Selon certains, la tirda du passé est une bonne tirda, donc ça entraîne quand même un ptour. Selon d'autres, la tirda du passé n'est pas une tirda qui va entraîner un ptour de la mitzvah, donc un ptour du Kriyat Shema. Ve Abaye, hatam nami, betirda plié. Abaye dit, dans ces braïtot aussi, c'est un problème de tirda.
Vehanetanoe qui anetanoe. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui va dire Hanetanae qui anetanae, c'est-à-dire que ça reflète l'opinion de Rava dit plus haut, que on a deux braïtot, un qui nous dit qu'on est chayav de Kriyat Shema et une qui nous dit qu'on n'est pas tour de Kriyat Shema. On va voir en parallèle à ça deux braïtot qui nous disent une c'est moutard de faire la Beïla Beshabbat et une c'est interdit de faire la Beïla Beshabbat. Donc on va supposer, celui qui dit que c'est moutard, on va supposer que ces deux braïtot sont parallèles l'une avec l'autre. Celui qui dit que c'est moutard, donc il est pas tour, celui qui dit que c'est assour, donc il est chayav de Kriyat Shema. Des Tanya, car on a enseigné dans une braïta, Hakones et Abetula, lo yiv'ol betrila beshabbat. Quelqu'un qui se marie avec une betula, il ne fera pas la première beïla beshabbat. Par contre, Chachamim matirin, Chachamim permettent ça. Donc on a cette juxtaposition des deux braïtot. Amar Rabba, Rabba dit, Man Chachamim, qui sont les Chachamim qui permettent d'avoir cette beïla? Amar Rabba, Rabbi Shimon hi damar davar she'en mitkaven mutar. C'est Rabbi Shimon qui pense que lorsque je fais quelque chose davar she'en mitkaven, je fais quelque chose et j'obtiens un résultat légèrement différent de ce dont j'avais l'intention, alors c'est mutar. Et là on va rentrer dans la question dont on a parlé plus haut. Pourquoi est-ce qu'au sujet de la Beïla, ça ne s'appelle pas Psikreché Velo Yamut? Il y a beaucoup de débats à comment comprendre ce passage de Gemara. On va essayer de prendre une version. On va présenter quelques questions qui peuvent se poser sans pour autant toutes les résoudre. Et peut-être présenter ci et là quelques lectures différentes, notamment du Tosfot, pour avoir une image un petit peu plus complète, étant donné que c'est un passage qui est assez compliqué et qui présente beaucoup de difficultés. Amarle Habaye va modé Rabbi Shimon bepsik reshe velo yamut. Abaye dit à Rabba, tu dis celui, toi Rabba, qui est patour, qui permet la Beïla le vendredi soir, c'est Rabbi Shimon. Pourquoi c'est Rabbi Shimon? Parce qu'il pense que d'avoir she'en mitkaven, mutar. Pourtant, la Beïla, on a dit, lorsque le résultat est vadaï, lorsque je connais le résultat d'avance et que je n'ai pas deux possibilités, dans ce cas-là, je n'ai pas ce éther psikreché velo yamut. Or ici, ce monsieur qui fait cette beïla, ça s'appelle, il est évident qu'il va en arriver à faire ce pétard et à ouvrir et à faire sortir du sang. Donc pourquoi cela ne s'appelle pas psikreché velo yamut? Telle est la question de Abaye à Rabba. Amarle, Rabba lui a répondu, Lo hakehalelu bavlim she'en bekin behataya. Et là, yesh bekin behataya. Lui dit, ce ne c'est pas comme ces Babyloniens qui ne sont pas baki dans l'orientation, dans la hataya, mais il y en a qui sont baki behataya. Comme je dis plus, on va présenter un malar, puis après, en second temps, on va essayer de ne pas tout le mélanger, pour que ça soit le plus clair. Il dit, il y a des gens qui savent faire la hataya. C'est quoi faire la hataya? Toi, tu me dis, lorsque je fais une bia, j'arrive automatiquement à... Il y a du sang qui sort et il y a un pétard qui sort. Moi, il y a des gens, non, c'est pas le cas. Ils savent avoir une bia et faire que il n'y a pas de sang qui va sortir. Ou ils savent faire une bia et il n'y aura pas de pétard qui sera fait. Certains disent, il fera ni pétard ni sang. Tosfot dit les deux possibilités. Il peut faire ou le pétard ou le sang, ou le pétard sans le sang, ou le sang sans le pétard. Rashi, c'est en discussion. Comment lire exactement Rashi? En tout cas, c'est possible de ne pas arriver à ce résultat directement. Étant donné que c'est possible de ne pas arriver à ça. Il y a des gens qui sont yesh chez Bekin Beataya. Alors, à Elou, quand ils sont Beki Beataya, ils veulent faire sans sortir du sang. Et il y a un problème quand ils font Besso Fochel Davar, ça sort du sang. Alors ça s'appelle Davar chez Nomit Kaven. Ou inversement. Ils voulaient faire qu'avec le sang sans sortir le pétard, ou sans le sang birklal. Ils voulaient faire sans faire de pétard. Et malgré tout, Besso Fochel Davar, c'est sorti le pétard. Donc c'est pas quelque chose qui était prévu obligatoirement. Donc il s'est planté. Ça s'appelle Davar chez Nomit Kaven. Dit
rabbin, pour ces gens-là, le héter qu'on a dit de Davar, Shenomit Kaven, Moutar, toute la, tout ce dont on a cité plus haut, lorsqu'on avait un tzad de dire que, étant donné que c'est Davar, Shenomit Kaven, c'est uniquement chez des békines, des gens qui savent faire en sorte que ça n'arrive pas. Et évidemment, c'est des gens qui savent faire en sorte que ça n'arrive pas, mais qui peuvent se tromper. Et donc, dans le cas où ils se trompent, ça sera la question, étant donné qu'ils peuvent se tromper, est-ce que c'est quelque chose de moutar lechatrila ou c'est assour? Est-ce qu'il y aura une avera besofol shel davar qui sera faite? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Imken, si tu me dis qu'on parle de gens qui sont beki'in, tored lama. Tu m'as dit que les gens sont baki, ils savent avoir une relation sans faire sortir de sang. Alors, moi je ne comprends pas. J'avais compris jusqu'à présent que la tirda qu'un khatan avait pour faire sortir du sang, le soir de son mariage en rapport avec la relation, c'est parce qu'il allait devoir faire sortir du sang, il allait donc rentrer en contact avec les bétoulim. Maintenant tu me dis non, 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 non. Lorsque je parle du khatan, je parle d'un khatan qui sait du khatan que c'est moutar livol, je parle d'un khatan qui ne va pas toucher au bétoulim le vendredi soir. Ah, si c'est ainsi, il n'est pas taroud. S'il n'est pas taroud, il devrait être hayav de Kriyat Shema. Alors comment je dis, d'un côté je dis c'est moutar de faire Kriyat Shema, d'un côté je dis c'est moutar de faire la Beïla, et de l'autre côté je dis il n'est pas tour de Kriyat Shema. Si c'est moutar de faire Kriyat Shema, c'est parce qu'il est baki. S'il est baki, il n'y a pas de tirda. Tout du moins vendredi soir. Donc pourquoi est-il pas tôt? Réponse de la Gemara, l'échéno baki. Quand on dit qu'il n'est pas tour de Kriyat Shema, on parle de quelqu'un qui n'est pas baki. Alors là, quelqu'un qui n'est pas baki, donc pour qui c'est interdit de faire cette beïla le vendredi soir, et donc c'est interdit de faire cette beïla le vendredi soir. Oui. Alors, mais si c'est interdit, nous on avait posé la question, je reprends la question. La question était pourquoi est-ce que c'est permis, pourquoi est-ce que le vendredi soir il est pas tour de Kriyat Shema? Alors, on avait dit si c'est un baki, il est chayav parce qu'il n'est pas taroud, même si c'est permis de faire la bia. Mais si c'est la réponse d'Agmara n'est pas satisfaisante, si c'est quelqu'un qui n'est pas baki, eh ben c'est pas permis de faire la bia, donc il devrait être chayav. Le Rashba propose de répondre selon Rashi que dans cette réponse de l'Agmara, on pense qu'il n'est pas taroud parce qu'il doit faire la bia, mais il est taroud parce qu'il n'a pas fait la bia avant, comme l'opinion de Abaye plus haut. Continuons. Troisième question de l'Agmara. Maintenant qu'on a établi que le baki c'est moutar de faire la bia, et Miché no baki c'est pas moutar de faire la bia vendredi soir. Alors comment est-ce que Chazal on dit c'est moutar, c'est moutar de faire la bia? Comment est-ce que Chachamim Matirin, ils n'ont pas fait de distinction entre celui qui était baki et celui qui n'était pas baki? Ça c'est pas compréhensible. Ils auraient dû dire Yomru baki moutar, chez nos baki assour. Ils auraient dû faire le distinguo. Celui qui est baki, c'est moutar. Celui qui n'est pas baki, c'est interdit. Comment on peut dire ont-ils pu laisser les choses ouvertes comme ça, complètement? Réponse de la Gemara, Rov Bekiin Hen. La majorité des gens sont Bekiin. Ça veut dire quoi, la majorité des gens sont Bekiin? Selon en tout cas une explication, encore une fois. Étant donné, c'est vrai, dans la question tu as raison, tu as posé ta question est légitime, parce qu'effectivement, le Baki et Moutar, celui qui n'est pas Baki, c'est interdit, mais étant donné que la majorité des gens connaissent ça, ces choses-là, donc lorsque je parle, moi, le Tana, à la majorité des gens, donc je dis Matir, je dis à la majorité des gens qui sont Bekiin, qui connaissent, qui savent Bekiin Beataya, qui savent orienter correctement. Et donc à partir de ce moment-là, c'est permis. Donc ça, c'est les trois questions. Et donc, selon juste on finit. Amar le Rava bar Hanan le Abaye. Ela meata shushbinin lama. Mapa lama.
Amar le hatam, shema yirae veyave. Il y a une Mishnah qui dit que le khatan et la kala, on leur mettait des chouchbinin, on leur mettait des associés pour qu'ils vérifient qu'il n'y ait pas de ruse, que le khatan a priori ne dise pas elle n'était pas bétoula alors qu'elle l'était, ou que la kala ne mette pas du sang. Enfin, toutes sortes de ruses. La Gemara demande si maintenant tu me dis qu'il y a quelque chose qui s'appelle la hataya, qu'on peut avoir une relation sans avoir de sang. À quoi servent ces gens-là? Ils vont vérifier, ils vont dire il n'y avait pas de sang. Et ça, c'est les chouchbinin, il y avait la mappa aussi. On mettait le drap pour qu'on n'échange pas le drap après, qu'on en mette un avec du sang ou qu'on en mette un sans sang. Mais ils vont dire, on a vu, il n'y avait pas de sang. Et lui, il va dire, mais elle n'était pas bétoula. Mais si maintenant je dis que c'est possible d'avoir une relation sans sang, malgré le fait qu'elle était bétoula, béataya, donc à quoi servent-ils? Comment, à quoi vont-ils aider? Ils vont dire, oui, effectivement, il n'y avait pas de sang. Alors comment on va dire bétoula? Réponse de la Gemara, les chouchbani ne servent pas à ça, et ce drap ne sert pas à ça non plus. À quoi servent-ils? Ils servent, s'il y a du sang, il faut en sorte qu'on va le voir et qu'il ne va pas disparaître. Mais s'il n'y a pas de sang, alors, dit Rashi, on va se reposer sur la jeune fille qui va savoir si c'était fait directement ou si c'était fait Beataya, et auquel cas, elle va pouvoir réclamer au Beddin, et d'affieux plus loin, il y aura des différents moyens de procéder à ces vérifications. Mais ça, donc, c'est la fin de la Gemara. On va faire un résumé pour présenter ce qui ressort de ça. Il ressort que tout l'éventuel éther qui a été dit de faire pour pouvoir faire la Beila de Motzei Shabbat n'a été dit uniquement, numéro 1, par des gens qui sont Bekin Beataya. Mais des gens qui ne sauraient pas faire cette Ataya, c'est évident que c'est interdit. Du point de vue du éther de Davar Shenomit Kaven. Parenthèse. À part si on considère le Issour de Mekalkel, le Ptour de Mekalkel, qui lui, sauf selon le Tosfot énoncé plus haut, est un Ptour indépendant et qui n'a pas besoin de la Hataya. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, quand la Gemara répond Rov Bekinhen, la Kavana de la Gemara est juste de dire qu'étant donné que la majorité des gens sont Baki, on enseigne à la majorité, mais pas de dire que la majorité aurait une influence sur la minorité au niveau du din. Au milieu, on a posé la question que ça est... Troisième point, au niveau de la tirda, on a vu qu'il y avait plusieurs façons, dans la Gemara déjà, d'aborder la tirda. Est-ce que c'est une tirda sur le futur ou c'est une tirda sur le passé, sachant que le fait de dire que c'est une tirda sur le passé présente plus ou moins un chidouche. Deuxième point, au niveau de cette tirda, quelle est cette tirda d'avoir cette relation? Est-ce que c'est une tirda générale d'avoir la relation ou c'est une tirda précise d'avoir une relation dans laquelle il y aura des bétoulim, on va enlever les bétoulim. Dans l'explication, on a pris en compte que c'était uniquement cette tirda qui était problématique, et donc en l'occurrence, lorsqu'il faisait Beataya, il n'y aurait pas de tirda puisqu'il ne va pas enlever les bétoulim. Il y a d'autres explications, et je vais dire juste 2 grands points. Au niveau de la deuxième réponse, les She'enobaki, Tosfot propose la réponse suivante. La Gemara demande si on parle d'un Baki, de quelqu'un qui est Baki, pourquoi est-il Taroud? La Gemara répond les She'enobaki. Tosfot propose de dire que les She'enobaki fait référence à celui qui est Baki. Comment fait-il cette pirouette? Il dit parce que le Baki, il est Baki au moment où il se retrouve, au moment de l'action, alors il sait quoi faire. Mais avant, il est stressé. Avant, au moment de la tfila, quand il se trouve à la choule et qu'il doit faire Kriyat Shema, là il est stressé, il ne sait plus quoi faire, il se dit peut-être je ne sais pas faire. Même si au fond du compte il sera baki. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir une différence entre les dinim d'Itosfot, entre le ptour de Kriyat Shema et le éther de Beila.
il dit bien qu'il y aura un terre du Beïla basé sur le fait que c'est un Baki, il y aura un tour de Kriyat Shema basé sur le fait qu'il n'est pas Baki, parce que ces deux moments, parce que ces deux dynimes-là se passent à des moments différents. Étant donné qu'ils se passent à des moments différents, l'homme se trouve dans des situations différentes. Deuxièmement, la réponse de la Gemara Rov Beki Hen, la majorité sont Baki. Tosfot répond, Tosfot dit, étant donné que Rov, la majorité, tout le monde, c'est permis pour tout le monde et il n'y a pas de différence entre celui qui est Baki et celui qui n'est pas Baki. Donc les deux grandes lignes, c'est est-ce que le éther était dit uniquement pour celui qui est Baki ou même pour celui qui n'est pas Baki, même si on parle de Davar Shenomit Kaven, ou pas, ou le éther a été dit pour tout le monde. Voilà, bonne soirée.